populisme politique et aujourd'hui faire des tournures pour soutenir quelque chose qui n'a pas de sens. Un coup, vous avez failli rater un rendez-vous parce que vous étiez dessus. Deux coups, vous trouvez que c'est normal que l'Ouzbékistan ait gagné. Je vous dis, la vérité, c'est comme les fesses. On se finit toujours par s'asseoir dessus. Les faits, c'est ceci. Le Cameroun a gagné combien de CAN avec un national? Je n'en trouve pas. Notre meilleure prestation en Coupe du Monde en 90, je ne pense pas que c'était un Barga ou un Camden qui était sur les bancs. Vous comprenez un peu? Faire du populisme béat et dire aux gens il faut nationaliser les banques à tout prix et aller prendre quelqu'un qui n'arrive même pas à prononcer les noms de ses propres joueurs, qui ne sait pas faire la différence entre gratitude et ingratitude. Les gens vont vous justifier ça comme ils veulent. Parce que chacun, vous savez, il y aura beaucoup de vérité après le Qatar. C'est pour cela que j'ai dit que je ne parle pratiquement plus, même dans les réseaux sociaux. Parce que toutes les danseuses qui chantent là maintenant, c'est parce que chacun espère être amené dans l'avion du Qatar. Vous avez quelques gens qui ont augmenté le salaire. Pas Roger Mila. Mais lui-même, il a dit tout à l'heure, non. Roger Mila, la position change au gré du ventre, non. Qui ignore Roger Mila au Cameroun? Que vous lui donnez l'argent aujourd'hui, vous ne donnez pas de mail contre vous. Qu'est-ce que Roger Mila a dit du même étau en conférence de presse? Et le lendemain, qu'est-ce qu'il a dit? Moi, la seule chance que j'ai, c'est que je suis cohérent avec moi-même. Les gens disaient des choses, 5 ans plus tard, ils viennent dire, Njoya, tu avais raison. Ils n'ont pas encore pleuré. Ce n'est que le début. Vous comprenez un peu? Nous étions sur ce plateau. Si j'ai parlé de Jean-Bretagne, vous avez trouvé que j'exagérais. Lui-même dit quoi aujourd'hui? Pour vous dire, hier, les adversaires du Cameroun, je vous pose une question simple. Nous allons jouer la Serbie, le Brésil et la Suisse en Coupe du Monde. Quelle est la logique qui est derrière le choix de l'Ouzbékistan comme adversaire? Mais vous n'avez qu'à demander au coach. Mais parce que là, je vais très rapidement. Vous me donnez 2 secondes. Oui, bien je sûr, termine. vous avez la parole. Je dis ceci. Le Brésil a joué le Ghana parce que le Brésil va jouer un club africain qui est le Cameroun. Le Cameroun va jouer la Serbie, la Suisse et le Brésil. Nous allons choisir l'Ouzbékistan et la Corée du Nord sur quelle base? Qui plus est, hier, vous dites que les matchs amicaux ne comptent pas. Hier, la Suisse a gagné l'Espagne 2-1, la Serbie a gagné 4-1. Vous dites que non, avant, vous dites le Brésil a gagné 3-0. Vous dites que non, subitement, les matchs amicaux n'ont plus de valeur, c'est juste pour tester, c'est que on a oublié d'autres joueurs parce qu'il fallait les garder. Donc ceux qui appellent leurs joueurs, les Neymar qui jouent la Champions League, jouent le championnat français, jouent la Coupe de France, etc. Ceux qui les ont appelés en équipe nationale ne connaissent pas du tout le coaching. Vous allez trouver toutes les justifications du monde pour expliquer votre danse que vous êtes en train de faire là et vos chants dans votre église réveillée là. Mais à la fin, vous allez encore venir vous asseoir comme sous le aujourd'hui et dire que je regrette. Des gens ne vont plus risquer de rater les rendez-vous. Ils vont rater les rendez-vous. D'accord. Écoutons Dieudonné Somba. Je suis un peu, je voulais dire embarrassé, parce qu'on parle quand même de Roger Mila, on parle de Samuel Eto'o-Fils. Même si à côté de ça, ils ont des coéquipiers dans la sélection, d'anciens coéquipiers qui pensent différemment. Idrissou Mohamedou et Achille Mana se sont clairement prononcés pour dire leur pessimisme par rapport à ce qu'ils ont vu. Mais nous ne sommes qu'en phase de préparation. Vous avez l'histoire, Dieudonné Somba en 90, c'était à Niété, la préparation. Elle n'était pas des meilleures, mais finalement, le Cameroun a été le premier pays à faire les quarts de finale d'une Coupe du Monde de football, après avoir eu une préparation catastrophique. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous gardez le même pessimisme que les autres? Moi, j'ai fait le parcours inverse de celui de Soulé. Je n'ai jamais douté que l'équipe d'Eto'o n'avait pas les instruments, le profil requis pour gérer la FECAFOOT. Et je savais que, plus ou moins long terme, on va se retrouver dans un bourbier. Je l'ai dit, évidemment j'ai été insulté, mais je continue à le croire parce que celui qui vous a dit que la formation, la gestion, c'est pas utile, vous a menti.
Vous ne pouvez pas venir ex nihilo et vous gérer une structure aussi lourde que l'Africa Foot sur la base d'une logique messianiste. Ça ne fonctionne pas comme ça. Bon. Moi, ça ne m'étonne pas. Ce comportement, à la limite, magico-religieux. Votre jugement aujourd'hui, Dieudonné Somba, tient de cette seule défaite contre l'Ouzbékistan? Non, pas seulement la défaite. C'est au contraire. C'est-à-dire il y a tout ce qui est autour de la défaite. Ouais, mais Il y a la pagaille. Non. Il y a la pagaille même qu'il y a. Moussa nous dit il n'y a aucun national qui ait remporté un trophée majeur. Non. Mais nous avons Jean-Paul Akono qui a gagné les Jeux Olympiques. Non. Avec le Cameroun, pas moins que les Jeux Olympiques. Non, le football ne se réduit pas au stade. Ce que vous voyez au stade, c'est les fleurs. Mais à côté de ça, il y a les arbres, il y a les racines, il y a le tronc, il y a les branches, il y a les feuilles. Et ce que nous voyons au stade, c'est les fleurs. Lorsque tout le reste est malade, vous croyez que les fleurs seront comment? On ne peut pas indéfiniment fonctionner sur la base des coups divins. À un certain moment, il faut mettre fin à ça. Il y a quand même une certaine rigueur. À l'époque, on avait eu la chance d'avoir des joueurs exceptionnels. Est-ce qu'on a les mêmes joueurs, ce genre de joueurs aujourd'hui? On avait eu des gens, des joueurs... oui, c'est pas... Il faut pas... Aujourd'hui, nous n'avons pas un grand personnel. Ça veut dire... Moi, quand je dis que j'ai fait le chemin inverse, je voudrais juste dire que on a fait un choix qui n'était pas bon pour la gouvernance de l'Africa Foot. Mais le vin est tiré, il faut le boire. On va faire comment? La seule chose à faire maintenant, c'est d'essayer de sauver les meubles. Vous tiendrez le même discours si on faisait un bon parcours au mondial? J'ai dit, vous ne me comprenez pas. J'ai Je dit que le vin est tiré, il faut le boire. Ça veut dire qu'on ne peut plus revenir sur les choix que moi j'ai contestés. Les choix ont été faits. Samuel Eto'o a été élu président de l'Africa Foot. Il a fait son programme. Bon, maintenant, on va plus s'attarder sur ça, puisque dans 2 mois, au plus tard, on aura la Coupe du Monde. Et l'humiliation ne sera pas seulement celle de Samuel Eto'o, c'est l'humiliation du Cameroun. Donc nous sommes tous embarqués dans cette histoire. C'est pour ça... Non, j'ai dit... Écoutez, c'est pour ça, vous ne comprenez pas, c'est pour ça que j'ai dit que le vin est tiré, il faut le boire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut plutôt penser à limiter la casse. S'il y a des conseils à donner, par exemple, est-ce qu'il faut renforcer l'équipe de son? Hein? Est-ce qu'il faut donner quelques orientations? Je crois que c'est essentiellement ça qu'on veut. Parce que si on passe le temps aujourd'hui à se tourner sur les erreurs, on ne s'en sortira pas. Et Dieudonné Somba, il faut dire quelque chose aux gens. Les quelques défaites, victoires fulgurantes sur le plan magico-religieux, comme vous l'avez dit, sur la providence, sur la base de la providence divine, ne doit pas masquer que la structure ne fonctionne pas. Mais justement, il y a de sérieux problèmes structurels et ça ne se résumera pas à la prestation à la Coupe du Monde, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Quand on se regarde en face dans les yeux bonnis, les gens ont beau dire ce qu'ils veulent dire là, la structuration est extrêmement mauvaise. Cette gestion au pifomètre, où vous avez les nominations au quotidien, où désormais l'Africa Foot est utilisé comme caisse de rétribution de tous ceux qui ont retourné les vestes aujourd'hui. Votre avis, vous comprenez un peu. On a l'un des professeurs DPS, on a l'un des professeurs DPS les mieux payés aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez des gens aujourd'hui, tous ceux que vous voyez là, manger la bouche comme ils mangent là actuellement, là, je le répète encore. C'est parce qu'ils espèrent aller au Qatar ou ils espèrent être recrutés à la Fédé, où il y a une nomination chaque jour pour récompenser les gens. Vous avez déjà vu quelle organisation, M. Boni-Philippe, depuis que vous êtes né, vous êtes dans le monde du football, je vous connais depuis au moins 20 ans. On était assis en tout. Vous avez vu dans quelle fédération au monde où on nomme chaque jour que Dieu a créé? Mais c'est son mode de management. Et vous trouvez ça normal? Mais c'est des postes à pourvoir. Mais laissez-le travailler aussi. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas prévus par l'organigramme. Moi, je voulais dire qu'il y a 3 mois, j'ai demandé que la direction de l'Africa Foot nous présente les termes de référence de notre départ au Qatar. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas ces termes de référence. C'est-à-dire, dans quelle zone on va partir, quels sont le budget, quels sont les mécanismes de préparation. On n'a rien. On gère
les Pas de choses plan de toujours, développement. Mais au c'est jour le jour. c'est pas vous non plus qui viendront présenter les thèmes. Non, les thèmes de